Bonjour, donc je suis le docteur Durand Dubief qui travaille au CHU de Lyon dans le service de sclérose en plaques, pathologie de la substance blanche et neuroinflammation. Et je vais vous faire un résumé de la session qui a été sur démarche diagnostique dans les leucopathies et notamment leucopathie inflammatoire, métabolique et vasculaire. Et en fait, comment s'orienter devant le diagnostic d'une leucopathie? Donc, quand on parle leucopathie, c'est découverte de lésions de la substance blanche, qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques. Et on va essayer de les différencier entre lésions de type vasculaire, lésions de type inflammatoire et lésions de type métabolique. Et pour ce, on a conseillé donc de regarder la forme des lésions. Si elles sont irrégulières, un peu d'aspect déchiqueté, oriente plutôt vers quelque chose de vasculaire. Si au contraire elles sont bien homogènes, ovoïdes, radiales, perpendiculaires à l'axe des ventricules, elles orientent plutôt vers des étiologies inflammatoires. Il faut regarder la topographie des lésions. Dans le cadre de pathologies inflammatoires, les lésions de type sclérose en plaques, les lésions vont être plutôt périventriculaires, juxtacorticales, voire corticales, sous-tentorielles plutôt en périphérique et médulaires bien sûr. Quand on est sur d'autres pathologies, on peut avoir une répartition des hypersignaux qui sont plutôt petits, ronds, dans la profondeur de la substance blanche, comme on le voit par exemple dans les lupus ou dans les Gougerot-Sjogren par exemple. Il faut se méfier également de lésions qui sont à prédominance de la fosse cérébrale postérieure, comme on peut voir dans le cadre de Clippers ou dans le cadre d'histiocytose, ou même surtout de B7 avec la coulée thalamo-mésencéphalique. Et puis, on peut avoir également des lésions qui sont focalisées à la partie centrale du corps calleux, qui orientent généralement avec des images en boule de neige qui orientent vers le syndrome de Susak. Et puis également dans le splénium du corps calleux, on peut avoir des phénomènes métaboliques ou liés à des infections comme dans le syndrome MERS. Voilà. Toujours regarder l'IRM médulaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions, ou s'il y a des lésions, si elles sont courtes, ça oriente vers une sclérose en plaques. Si elles sont longitudinales expansives, on part sur d'autres maladies inflammatoires de type NMOSD, c'est-à-dire neuromyélite optique syndrome disorders, ou MOGAD, qui sont les syndromes associés à la présence d'anticorps anti-MOG, où là la porte d'entrée est généralement myélite extensive et une atteinte des nerfs optiques importante, mais il faut savoir qu'il existe des lésions assez spécifiques cérébrales, avec dans les NMOSD des lésions péri-V3 diencéphaliques et des lésions de l'area post-REMA qui doivent faire ticker donc pour orienter vers ce diagnostic, et dans les MOGAD plutôt un tableau de lésions souvent sous-tentorielles, un peu fluffy, mal définies. Donc voilà. Et enfin, pour s'articuler avec la partie métabolique, on peut avoir des lésions confluentes, dont des fois il est difficile de dire s'il s'agit de lésions focales qui sont agglutinées ou si c'est vraiment un processus de type leucodystrophie. Et il faut à ce moment-là aller regarder l'IRM en séquence pondérée T1, qui permet de différencier s'il y a des lésions focales, des trous noirs, comme par exemple dans la sclérose en plaques, ou si au contraire, on a quelque chose plus en nappe qui évoque plutôt une étiologie métabolique. Enfin, on ira regarder, bien sûr, sur les lésions, la prise de gadolinium. En fonction de cette prise de gadolinium, si elle est en anneau, si l'anneau est régulier, comme on le voit dans la sclérose en plaques, avec bien souvent un anneau ouvert vers l'extérieur, vers le cortex. Si il y a une persistance de la prise de gadolinium au-delà de 3 mois, attention, on n'est pas sur des lésions de type sclérose en plaques, on est plus sur des lésions de type histiocytose ou autres maladies, voire neurosarcoïdose. Il faut regarder aussi le côté synchrone. Si toutes les lésions ont le même âge, si elles prennent le gadolinium de la même façon, on peut être dans le cadre d'une encéphalomyélite aiguë disséminée. Et puis pour terminer, on va chercher 2 signes associés. Tout d'abord les microbleeds qui peuvent nous orienter plutôt vers un processus vasculaire. Et l'autre élément à aller rechercher sur les IRM, c'est la leptoménage. Est-ce qu'elle est épaissie? Est-ce qu'elle prend le gadolinium?
auquel cas ça nous oriente fortement vers un processus de neurosarcoïdose. Donc bien penser à regarder tous ces aspects, la forme des lésions, la localisation des lésions, est-ce qu'il y a un front de démyélisation, l'aspect de la prise de gadolinium, la chronicité et la synchronicité de cette prise de gadolinium, est-ce qu'il y a des microbleeds, est-ce qu'il y a eu une infiltration leptoménagée. Tous ces éléments sont à regarder pour faire la distinction entre les différentes étiologies.